Quand on pense à une cyberattaque, on imagine tout de suite l'urgence technique. Il faut colmater la brèche, tout restaurer et vite. Mais en réalité, le plus dangereux arrive souvent après. On va explorer ensemble ces risques qui se cachent une fois que le calme technique semble revenu. Alors imaginez la scène, l'attaque est maîtrisée, les serveurs sont en train de redémarrer. Ouf! Mais c'est pile à ce moment-là que se pose la question. Quelle est l'erreur la plus grave, la plus coûteuse qu'une entreprise peut faire? La réponse, elle n'est pas forcément celle qu'on attend. Et là voilà, la réponse. L'erreur fatale, c'est de souffler et de se dire « Ah, c'est bon, le pire est derrière nous ». Alors qu'en fait, c'est souvent là que tout commence. On quitte le champ de bataille technique pour entrer dans un véritable champ de mine juridique. Parce que oui, une fois l'urgence technique gérée, c'est un tout autre match qui commence. Et les pièges, cette fois, ils sont juridiques. C'est une image très forte, celle des bombes à retardement. Et c'est exactement ça. Une fois la crise technique passée, le chrono se met en route. Chaque heure qui passe peut déclencher une nouvelle obligation légale, un nouveau risque. Et le problème, c'est que ces bombes, les équipes techniques ne les voient tout simplement pas. Le tout premier piège, c'est aussi le plus immédiat, c'est celui de la notification. Et il se referme très très vite. On parle d'un compte à rebours de quelques heures à peine. Et voilà, le premier faux pas, c'est un grand classique. Les consultants, parfois même les avocats, sont tellement concentrés sur la résolution technique du problème qu'ils oublient de mentionner un détail qui n'en est pas un, l'obligation légale de notifier l'incident, pas seulement aux autorités, mais aussi aux personnes dont les données ont été compromises. Et ce concept, le devoir de conseil, il est vraiment au cœur du problème. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le prestataire, l'expert qui intervient, a l'obligation d'informer son client de toutes ses obligations. S'il oublie de parler de la notification, ce n'est pas un simple oubli, c'est une faute professionnelle. Et là, attention, voilà la conséquence. Si le conseiller manque à son devoir de conseil, qui est-ce qui paye les pots cassés? Eh bien souvent, c'est l'entreprise elle-même. Elle se retrouve légalement responsable de cette non-notification. C'est la double peine, d'abord victime de l'attaque et ensuite coupable aux yeux de la loi. Ok, premier piège, la notification. Passons au deuxième. Une fois l'urgence passée, un autre défi immense se présente, la préservation des preuves. Parce que dans la précipitation pour tout redémarrer, on peut sans le vouloir complètement saccager ce qu'on pourrait appeler la scène de crime numérique. Et si on fait ça, adieu toute action en justice possible. Cette séquence, elle est parfaite pour illustrer le danger. C'est un scénario catastrophe en 4 étapes. Une simple erreur, par exemple modifier accidentellement un fichier de log, ces journaux qui enregistrent toute l'activité d'un système, et hop, ça peut suffire à briser ce que les experts appellent la chaîne de traçabilité. Et sans cette chaîne, il n'y a tout simplement pas de procès possible. Justement, cette fameuse chaîne de traçabilité, c'est crucial de bien comprendre ce que c'est. Imaginez un carnet de suivi inviolable pour chaque élément de preuve numérique. Il documente absolument tout, qui l'a collecté, où il a été stocké, qui y a eu accès. C'est ce qui prouve à un juge que la preuve est authentique, qu'elle n'a pas été modifiée ou même inventée. Chaque maillon de cette chaîne doit être absolument parfait. La conclusion est simple et brutale. Sans cette chaîne de traçabilité intacte, toutes les preuves numériques, même les plus cruciales, celles qui pourraient identifier les attaquants ou prouver l'ampleur des dégâts, eh bien, elles ne valent plus rien devant un tribunal. L'entreprise se retrouve complètement démunie, incapable de se défendre ou de poursuivre qui que ce soit. On a vu la notification, on a vu la preuve. Le troisième et dernier piège est plus subtil. Il se cache dans la planification, bien avant l'attaque. C'est un angle mort juridique qu'on retrouve dans la plupart des plans de continuité d'activité. Pensez-y. La plupart des entreprises ont un plan de continuité. Mais il est souvent centré à 100% sur la technique. Comment on redémarre les serveurs, comment on restaure les backups. Ce qu'on oublie, c'est que pendant que le service informatique est à l'arrêt, le monde, lui, continue de tourner. Les obligations légales, les contrats, eux, ne sont pas en pause. Et cet angle mort, il peut coûter une fortune. Cette comparaison, elle est très parlante. D'un côté, on a la checklist technique classique, les sauvegardes, la restauration, les patchs, et de l'autre, on a toute une liste d'actions juridiques qui sont tout aussi urgentes. Respecter les délais, activer certaines clauses dans les contrats avec les clients, ou même déclarer un cas de force majeure pour se protéger, tout ça, ça doit faire partie du plan. Le risque, il est là. On peut réussir une restauration technique absolument parfaite et pourtant se retrouver en rupture de contrat avec des clients clés. Ou pire, en violation de la loi. Pourquoi? Simplement parce que ces aspects juridiques n'ont jamais été pensés, jamais intégrés au plan de crise. Alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ces pièges? La solution, ce n'est pas de choisir entre la technique et le droit. C'est de les faire travailler ensemble, de les fusionner en une seule et même stratégie de défense. Ce tableau, il résume parfaitement les 3 points essentiels qu'on vient de voir. Primo, un conseil incomplet, ça mène directement à la responsabilité de l'entreprise. Secondo, une preuve mal gérée, c'est l'impunité assurée pour les attaquants.
Et tertio, un plan purement technique, ça se termine souvent en rupture de contrat. C'est un enchaînement logique et dévastateur. Et voilà la leçon principale à retenir de tout ça. Aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est plus seulement une affaire de techniciens. C'est fini ça. La stratégie juridique doit être là, intégrée dès la première minute de la gestion de crise, et même bien avant en fait, dès la phase de préparation. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui doit vraiment faire réfléchir. Un plan de crise peut avoir l'air parfait sur le papier, techniquement solide, mais s'il ignore complètement la dimension juridique, ne serait-il pas au final le plus grand risque de tous ?